On commence par l'ADSL, maintenant en perte de vitesse. Il est remplacé par la fibre optique. Ceux qui ont encore l'ADSL sont confrontés à deux inconvénients. D'une part, c'est un système asymétrique, c'est-à-dire que le flux est plus rapide pour recevoir un courrier que de l'envoyer. Et enfin, le débit théorique est de 25 MB, soi-disant. Donc, plus vous habitez loin du répartiteur, moins le débit sera performant. Et avec l'ADSL, difficile de brancher la télévision. La fibre optique, c'est un fil de verre ou de plastique plus fin qu'un cheveu, où transitent de grandes quantités d'informations, avec des débits très supérieurs à l'ADSL, puisqu'au lieu de 25 MB de l'ADSL, on a 200 MB, voire jusqu'à 1 GB par seconde. Donc le téléchargement d'un film dure une poignée de secondes. Par ce progrès, de plus en plus, la fibre remplace l'ADSL chez les particuliers et les entreprises. De plus, la fibre permet de recevoir la télévision et même sur plusieurs postes en même temps. Et pour les jeux en ligne, le temps de latence est très court. Le satellite. Plusieurs opérateurs proposent des offres de connexion à Internet par satellite. Aujourd'hui, elles visent en réalité les habitants de zones non desservies par l'ADSL. Il faut dire que ces abonnements sont assez chers et donnent un accès limité à Internet et aux messageries. La 4G fait rentrer enfin l'Internet mobile dans l'ère du très haut débit. La 4G cohabite aujourd'hui avec la 5G. Un peu d'histoire pour comprendre. C'est en 1986 que la première génération, la 1G, a permis de passer des appels. Puis, la 2G, marquée par l'arrivée de la norme GSM, a permis d'améliorer les communications vocales à l'international et aussi l'envoi des SMS. Puis, en 2003, représentée par la norme UMTS, la 3G a rendu possible l'Internet mobile. La 4G, quant à elle, a fait entrer l'Internet mobile dans l'ère du très haut débit. La 5G a tous les avantages de la 4G, avec la 4K et une meilleure définition dans les caméras de surveillance par exemple. Les avantages et les inconvénients de la 4G. Déjà, la 4G permet de surfer jusqu'à 10 fois plus vite que la 3G. On peut télécharger des vidéos en quelques minutes. On peut écouter de la musique en streaming, passer des appels vidéo, regarder la télévision sur son mobile, ou encore jouer en live ou en réseau. Pour ce qui est de l'impact environnemental, la 4G a un impact sur la planète 20 fois supérieur à celui d'un réseau filaire de type ADSL ou fibre Wi-Fi. Quant à l'impact sur la santé, les risques potentiels de l'exposition aux champs électromagnétiques de radiofréquence proviennent vraisemblablement des réseaux de téléphonie mobile de la 4G. Voici quelques gestes à adopter pour votre santé tout en utilisant votre smartphone. Mais nous préférons avoir le dernier smartphone que de s'occuper de sa propre santé sur le long terme. À méditer. Le Wi-Fi, le Wireless Fidelity, la fidélité sans fil, permet de relier par ondes radio plusieurs appareils informatiques, ordinateur, routeur, smartphone, modem Internet, au sein d'un réseau informatique, afin de permettre la transmission de données entre eux. Le Bluetooth permet l'échange bidirectionnel de données à courte distance. Le Bluetooth simplifie les connexions entre les appareils électroniques à faible distance, en supprimant les liaisons filaires. On peut remplacer par exemple les câbles entre ordinateurs, tablettes,
haut-parleurs, téléphone portable, appareil photo numérique. Le dernier en date sont les montres connectées à votre smartphone pour l'activité physique, le rythme cardiaque, etc. Enfin, téléphoner en conduisant est strictement interdit par la loi. Seuls les dispositifs intégrés au véhicule sont autorisés grâce à une connexion Bluetooth. Enfin, les données mobiles. Les données mobiles sont une connexion Internet fournie par un fournisseur de réseau mobile. Vous pouvez simplement l'activer ou le désactiver pour économiser les données mobiles ou la configurer pour qu'elle passe automatiquement lorsqu'un réseau Wi-Fi est disponible. Là aussi, évitez de laisser l'icône des données mobiles continuellement ouvert. À éviter aussi dans un pays étranger, car cela peut vous coûter très cher, financièrement.